Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape célèbre la messe de la solennité de la Toussaint dans le plus célèbre cimetière de Rome. Il dénonce dans son homélie la destruction de la création. Lors d'une rencontre avec l'Académie pontificale des sciences, le souverain pontife rend un vibrant hommage à son prédécesseur Benoît XVI. Il salue ses enseignements et son exemple. Les mouvements populaires à l'honneur au Vatican, le pape les a reçus et rappelle dans son discours qu'aimer les pauvres, c'est l'évangile tout simplement et non pas le communisme. Mesdames, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus aux Échos du Vatican dans cette nouvelle saison. Je suis très heureux de vous retrouver et on commence cette émission sous le regard de tous les saints. Ils étaient à l'honneur ce week-end, célébré comme chaque année le 1er novembre par l'Église catholique. Samedi donc, avant la messe solennelle de la Toussaint, le pape a récité, place Saint-Pierre, la prière de l'Angélus. Puis dans l'après-midi, c'est la messe de la Toussaint qu'il a célébrée dans le cimetière romain du Verano. On regarde le résumé de cette solennité avec la télévision du Vatican. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, la liturgia d'oggi la liturgie de ce parla jour della gloria parle della de la gloire Gerusalemme del de la cielo, Jérusalem du la ciel, Gerusalemme celeste. la Jérusalem céleste. Vi invito a pregare Je vous invite à prier perché la città santa, pour que la cité sainte, cara a ebrei, chère aux Juifs, cristiani aux e chrétiens musulmani, et aux musulmans, che in questi giorni qui ces è jours-ci stata testimone a été le théâtre de diverses tensioni, tensions, possa essere sempre puisse être toujours segno plus e anticipo un signe et un della avant-goût pace che Dio de la paix que desidera Dieu désire pour toute la famille umana. humaine. Le pape François a conduit la prière de l'Angélus en la solennité de la Toussaint. Il a demandé de prier pour la paix afin que les hommes comprennent qu'ils font partie d'un tout sans barrière de temps, une seule famille humaine partagée entre ciel et terre, ce que nous comprenons plus profondément en ces premiers jours de novembre avec la célébration de tous les saints et la commémoration des fidèles défunts qui nous appellent à réfléchir sur les fins dernières. Évoquant la messe qu'il devait célébrer dans l'après-midi au cimetière du Verano, le pape a rappelé que la communion des saints procède de la foi et relie tous ceux qui appartiennent au Christ par la force du baptême. On parle là d'une union spirituelle qui n'est pas brisée par la mort, mais qui continue dans l'autre vie, a poursuivi François. Une union qui nous lie à des hommes et des femmes simples, parfois les derniers pour ce monde, mais premiers pour Dieu. Après la prière mariale, le pape a mentionné la béatification en Espagne du martyr Pedro Asuamendia, un prêtre humble et austère qui a prêché l'évangile par la sainteté de sa vie, la catéchèse et le dévouement envers les pauvres. L'homme s'impadronisce di tutto, s'accapare tout, si crede Dio, il se prend pour Dieu, si crede il Re. il se prend pour le roi. E le guerre. Et les guerres qui continuent, non precisamente a seminare pas vraiment grano pour di semer vita, la vie, distruggere. elles détruisent. Ma è l'industria C'est della l'industrie distruzione. de la destruction. È un sistema anche di C'est vita, un système même de vie che quando le cose non si qui possono fait que quand les sistemare, choses ne si peuvent pas scartano. s'arranger, on Si les scartano i rejette. bambini, si On rejette scartano gli les enfants, on anziani, rejette si les scartano personnes i âgées, on giovani, rejette les jeunes senza sans lavoro. travail. Questa devastazione Cette dévastation
est l'œuvre de la culture du rejet. On rejette les peuples. Depuis le cimetière du Verano, en la solennité de la Toussaint, le pape a lancé une mise en garde à l'homme en soulignant tous les scénarios de destruction du monde contemporain. Car dans son rêve de toute puissance, l'être humain est en train de détruire la création en affamant les populations, en dévastant les cultures, en tuant l'espérance. Juste avant la célébration, le pape avait regardé des photos du premier grand bombardement de Rome, le 19 juillet 1943. Mais dans son homélie, c'est sur les destructions d'aujourd'hui qu'il a voulu faire réfléchir. Les réfugiés qui fuient leur maison, les enfants qui manquent de pain, de soins médicaux et de sécurité alors que vient le froid de l'hiver. Toutes ces horreurs sont les fruits de l'égoïsme de l'homme. L'amour de Dieu, lui, n'abandonne jamais son peuple. Que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce de l'espérance, a conclu le pape François, qu'il nous donne aussi la grâce du courage pour sortir de cette logique de destruction, de ces dévastations, de ce relativisme qui exclut les autres, qui exclut les valeurs et qui finalement exclut la paix. Le pape dénonce la destruction de la création, vous l'avez entendu dans son homélie de la messe de la Toussaint. Il regrette que l'homme se prenne pour Dieu et s'accapare cette création. Une homélie aux accents écologiques et ce n'est pas une surprise, le pape en parle régulièrement. Il est d'ailleurs en train d'écrire en ce moment une encyclique sur le sujet, sur la relation entre l'homme et la nature, autrement dit l'écologie de l'humanité. On en parle avec Antoine-Marie Isoard, directeur de l'agence Immédiat. Le pape François travaille ces temps-ci sur les épreuves de sa prochaine encyclique. Une encyclique sur l'écologie, mais pas n'importe laquelle, l'écologie humaine. D'ailleurs, l'homélie qu'il a prononcée lors de la fête de la Toussaint nous éclaire sur le texte qui est sur le bureau du pape François. Célébrant la messe au grand cimetière du Verano à l'est de Rome, il a entièrement improvisé en établissant un lien entre les hommes d'aujourd'hui et les anges de l'Apocalypse qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Nous sommes capables, a déploré le pape, de dévaster la terre mieux que les anges et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis il a dressé une sombre liste qui n'a rien d'un inventaire à la Prévert. Dévaster la création, dévaster la vie, dévaster les cultures, dévaster les valeurs ou encore dévaster l'espérance. Le pape a confié avoir regardé avant la messe au cimetière du Verano, dans la sacristie, des clichés du premier grand bombardement qui avait frappé Rome lors de la Seconde Guerre mondiale en juillet 1943 et qui avait touché le cimetière romain. Ce fut terriblement grave, terriblement douloureux, a dit le pape, mais cela n'est rien à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Et le pape qui a déploré que l'homme s'accapare tout, qu'il se prenne pour Dieu et que cet homme Dieu se soit accaparé la création et toutes les choses belles que Dieu a faites pour lui. Une fois encore, le pape a dénoncé la culture du rejet, cette culture qui met de côté ce qui est inutile à ses yeux. Enfants, jeunes, jeunes sans travail ou encore les personnes âgées. Ce sont eux, a dit le pape, les plus petits, les plus pauvres qui payent le prix de cette œuvre de destruction. Le pape qui a alors imploré la force du Seigneur pour arrêter cette folle course de destruction. Ce sont ses mots. Au cimetière du Verano, le pape a invité à prier pour tous ceux qui pâtissent de cette destruction. La multitude, a-t-il dit, des saints inconnus. Et puis, à l'Angélus, à l'occasion de la fête des défunts, il a invité à faire mémoire de ceux dont personne ne se souvient, les victimes de la guerre, de la faim, de la pauvreté ou encore les chrétiens persécutés. L'écologie du pape François, vous l'avez compris, vise d'abord à épargner les plus petits. Et après les saints, ce sont les défunts que l'Église commémore chaque année le 2 novembre. À cette occasion, d'ailleurs, la tradition de l'Église exhorte à offrir une messe pour les défunts, car c'est la meilleure aide spirituelle que nous pouvons donner à leurs âmes. C'est ce que rappelait le pape ce dimanche lors de la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. Et la mort, a-t-il rappelé, n'a pas le dernier mot sur le sort de l'humanité.
parce que l'homme, ajoute le pape, est destiné à une vie sans limite. Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière pour les morts sont des témoignages d'espérance confiante, enracinés dans la certitude que la mort n'a pas le dernier mot de la condition humaine et que l'homme est destiné à une vie sans limite dont la racine et l'accomplissement se trouvent en Dieu. C'est ce qu'a expliqué le pape François avant de réciter la prière de l'Angélus en ce 2 novembre où l'Église commémore les fidèles défunts. Avant la prière, le pape a rappelé que l'offrande de messe est la plus grande aide que nous puissions apporter aux âmes de ceux qui ont quitté ce monde. Il a aussi redit que Marie accompagne toujours notre pèlerinage, nous aidant à ne jamais perdre de vue le but ultime de notre vie, qui est le paradis. Ne regarde pas, Seigneur, les nombreuses pauvretés, les misères et les faiblesses humaines, a dit le pape en citant la prière pour les défunts d'un père passionniste, qu'aucun de tes enfants ne soit perdu dans le feu éternel de l'enfer, où il ne peut plus y avoir de repentir. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous souvenir de tous. Nous souvenir de tous, même de ceux dont personne ne se souvient. Nous nous souvenons des victimes des guerres et de la violence. Beaucoup de petits de ce monde écrasés par la faim et par la misère. Nous nous souvenons des anonymes qui reposent dans la fosse commune. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs tués parce qu'ils sont chrétiens et de ceux qui ont sacrifié leur vie au service des autres. Confions spécialement au Seigneur ceux qui nous ont quittés au cours de cette année. Le saviez-vous ? Vers l'an 1000, c'est Odilon, abbé de Cluny, qui impose dans ses monastères les commémorations des fidèles défunts. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que cette célébration devient une fête chrétienne officiellement reconnue. Retour maintenant sur l'actualité de la semaine. Elle a débuté notamment avec la visite du pape à l'Académie pontificale des sciences, dont les membres étaient réunis en assemblée plénière. Ils ont parlé notamment de la création du monde et de l'évolution de la nature. Le pape s'est exprimé sur ce sujet et à cette occasion, il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur Benoît XVI, dont il salue ses enseignements et son exemple. Le Saint-Père a également présidé l'inauguration solennelle d'un buste de Benoît XVI. On écoute le résumé de cette rencontre avec la télévision du Vatican. Certo di lui non si potrà mai dire. On ne pourra certainement jamais dire de Benoît XVI que l'étude et la science aient desséché sa personne et son amour à l'égard de Dieu et de son prochain. Mais au contraire, la science, la sagesse et la prière ont dilaté son cœur et son esprit. Remercions Dieu pour le don qu'il a fait à l'Église et au monde de l'existence et du pontificat du pape Benoît XVI. Le pape François a prononcé ces mots après le dévoilement au siège de l'Académie pontificale des sciences d'un buste du pape émérite qui fut nommé membre de cette institution par Saint Jean-Paul II. Un grand pape, a ajouté le pape François, de par la force de son intelligence, sa contribution à la théologie et son amour de l'Église. S'adressant aux membres de l'Académie pontificale réunis en assemblée plénière, le pape François les a encouragés à améliorer les conditions de vie des personnes, spécialement les plus pauvres. Il a mis en garde de ne pas voir Dieu comme un magicien, mais de penser à lui en tant que créateur, capable de donner de l'autonomie aux êtres vivants pour qu'ils arrivent à leur plénitude. Dieu a donné à l'homme sa liberté en le rendant responsable de la création. Le Big Bang, a affirmé le pape, ne contredit pas l'intervention créatrice de Dieu, mais il l'exige. L'évolution de la nature présuppose la création. C'est pourquoi le scientifique chrétien doit s'interroger sur l'avenir de l'humanité et de la Terre, mais aussi participer à l'élimination des risques qui peuvent menacer la nature et l'homme. L'homme est appelé à avoir confiance et espérance en Dieu car il participe à la puissance du Créateur. Il doit prendre garde cependant, car lorsque la liberté de l'homme devient autonomie, il détruit la création, ce qui est un péché contre Dieu. Des dizaines de mouvements populaires venus des 4 coins du monde se sont réunis cette semaine à Rome, un rassemblement organisé par le Conseil pontifical Justice et Paix pour donner la parole aux sans-voix, aux pauvres, aux migrants, aux chômeurs, à ceux qui vivent dans des bidonvilles. Bref, le but, permettre à leurs représentants de mettre leurs efforts en commun pour renforcer leur action. Durant ce séjour, donc, ils ont rencontré le pape qui leur a livré un discours percutant, un discours
dans lequel il rappelle que aimer les pauvres, c'est tout simplement l'évangile et non pas le communisme. On écoute un résumé de son discours. L'amour pour les pauvres est au cœur de l'Évangile. Le pape François l'a répété avec force dans un long discours prononcé dans la vieille salle du synode où se sont rencontrés les représentants des mouvements populaires du monde entier. Des agriculteurs, des mineurs, des vendeurs ambulants et des chiffonniers auxquels le pape a rappelé que la solidarité que leur mouvement propose se trouve à combattre les effets destructeurs de l'empire de l'argent. Et il a souligné qu'on ne vainc pas le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies d'endiguement qui seules convertissent les pauvres en êtres domestiques et inoffensifs, ce qui réduit les pauvres à la passivité, a-t-il dit. Jésus appellerait cela de l'hypocrisie. C'est étrange, a-t-il ajouté, mais quand je parle de ces choses, pour certains, il semble que le pape serait communiste. Ils ne comprennent pas que l'amour pour les pauvres est au cœur de l'Évangile. Le souverain pontife a ensuite rappelé qu'une encyclique sur l'écologie était en préparation, dans laquelle les préoccupations des mouvements populaires seront présentées. Et il les a exhortés à changer le système économique en construisant les structures sociales alternatives. Il faut dépasser l'assistanat paternaliste pour avoir la paix et la justice, a-t-il poursuivi, en créant des nouvelles formes de participation qui incluent les mouvements populaires. Aucune famille sans maison, cela a été son vibrant appel final. Personne ne vit sans terre, personne ne travaille sans droit, aucune personne ne vit sans la dignité que donne le travail. Une rencontre historique cette fois-ci avec les évêques de l'Église vieille catholique, également appelée Église chrétienne catholique. C'est une communauté qui représente environ 500 000 fidèles répartis dans une vingtaine de pays, mais elle est en rupture avec Rome depuis la fin du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'elle remet en cause le dogme de l'infaillibilité pontificale proclamé en 1870 lors du Concile Vatican I. Cette rencontre au Vatican est une première, mais le pape n'a pas pour autant esquivé les difficultés du dialogue écuménique avec cette église qui s'est rapprochée de la communion anglicane. Le défi que les catholiques et vétéro-catholiques doivent affronter, c'est de persévérer dans un dialogue théologique substantiel et de continuer à marcher ensemble, à prier ensemble et à travailler ensemble dans un esprit plus profond de conversion pour tous ceux que le Christ veut pour son Église. À l'occasion du 50e anniversaire de la promulgation du décret sur l'œcuménisme du Concile Vatican II, Unitatis Redintegratio, le pape François a rencontré au Vatican une délégation de la Conférence internationale des évêques vétéro-catholiques de l'Union d'Utrecht, en confirmant l'urgence de l'unité entre les disciples du Christ. Au cours de l'entretien, le souverain pontife a souligné que dans le passé, entre les deux parties, il y a eu de graves péchés et des manquements humains, mais qu'aujourd'hui, dans un esprit de pardon réciproque et d'humble pénitence, il faut renforcer le profond désir de redécouvrir le sens de la vie. Et conséquemment, il y a un besoin urgent d'un témoignage crédible des vérités et des valeurs de l'Évangile. L'âme de l'œcuménisme, a conclu le pape François, consiste dans la conversion du cœur et dans la sainteté de vie, ensemble avec les prières privées et publiques pour l'unité des chrétiens. Convergenze et individuate in maniera più precisa differenze, collocandole in nuovi contesti. Se da una parte ci rallegriamo ogni volta. Autre rencontre écuménique cette semaine au Vatican, la Catholic Fraternity était réunie à Rome et ses participants ont été reçus par le pape. Le Saint-Père leur a parlé de l'écuménisme du sang en expliquant dans son discours que le sang de Jésus versé par les martyrs aujourd'hui à travers le monde interpelle les chrétiens et les pousse vers l'unité. Et l'unité, a précisé le pape, n'est pas l'uniformité ni même la perte de l'identité. Au contraire, a-t-il ajouté, c'est reconnaître et accepter simplement la différence. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, le sang de Jésus, versé par ces nombreux martyrs chrétiens dans diverses parties du monde, nous interpelle et nous pousse vers l'unité. Pour les persécuteurs, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas luthériens, orthodoxes, évangéliques, catholiques. Non. Nous sommes un. Pour les persécuteurs, nous sommes chrétiens. Le reste n'a pas d'intérêt. C'est cela l'œcuménisme du sang que nous vivons aujourd'hui.
Tel a été le discours du pape François aux membres de l'association charismatique mondiale Catholic Fraternity, reçus à l'occasion de leur 16e conférence internationale. Le souverain pontife a rappelé que l'uniformisme n'est pas catholique ni chrétien. Il faut au contraire chercher l'unité dans la diversité. L'unité n'est pas uniformisme. Elle n'est pas de faire obligatoirement tout ensemble, ni de penser selon le même mode, ni non plus de perdre son identité. Et partager la même maison, c'est le témoignage d'unité. Voilà comme le pape François a remercié la Catholic Fraternity et les mouvements charismatiques réunis pour avoir choisi de partager le même office dans le palais Saint-Calixte au Vatican. Un signe que le souverain pontife avait demandé à l'occasion de la grande rencontre au stade olympique avec le renouveau charismatique. L'Église, a-t-il conclu, a besoin de l'Esprit Saint. Chaque chrétien dans sa vie a besoin d'ouvrir son cœur à l'action sanctifiante de l'Esprit Saint. Et il a exhorté le monde charismatique à partager cette expérience, à être des témoins de cela. Comme chaque semaine à présent, l'audience générale, place Saint-Pierre, devant une foule immense. Ce mercredi, le pape s'est arrêté dans sa catéchèse sur le caractère visible et spirituel de l'Église. Il affirme notamment qu'elle est un mystère de foi dans lequel ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se voit. Je vous propose d'écouter le résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'Église est à la fois visible et spirituelle. La réalité visible est constituée non seulement par les évêques, les prêtres et les religieux, mais aussi par tous les baptisés qui, dans le monde, suivent le Christ. Cette réalité ne peut être mesurée. Tout le bien que Dieu opère à travers nous et dans les cœurs va au-delà de notre contrôle et de ce qui peut être connu. De même que dans le Christ, la nature humaine et la nature divine sont réunies dans l'unité d'une seule personne. De même, Dieu agit par la réalité visible de l'Église pour réaliser son dessein de rédemption et de salut. L'Église est habitée par l'Esprit Saint. Elle est un mystère de foi dans lequel ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se voit. Par son témoignage et par les sacrements, elle se fait proche de chacun pour lui faire sentir la miséricorde de Jésus. La question de la semaine, c'est Pierre-Louis qui la pose. Il demande quelle est l'origine de la Toussaint. Alors, l'origine de cette fête est difficile à déterminer avec précision car elle n'est pas tirée des textes bibliques. À partir du 13 mai 610, le Panthéon de Rome est consacré à Sainte Marie des Martyrs. La fête de la Toussaint était alors célébrée à cette date anniversaire pour honorer les martyrs chrétiens. Mais aujourd'hui, nous la fêtons le 1er novembre, et ce, depuis le 8e siècle, lorsque le pape Grégoire III consacre une chapelle de la basilique Saint-Pierre en l'honneur de tous les saints, et c'était un 1er novembre. Vous avez sans doute, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine.